jusqu'à sa mort, Moïse n'a même pas eu la grâce de voir le visage de Dieu. Il n'a pas vu la face du Très-Haut jusqu'à sa mort. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Mais on va continuer, vous allez comprendre. C'est vrai que pour moi, je voulais comprendre exactement ce qu'il cherchait, cet homme-là. Bien sûr, il a vu toutes ces choses-là, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu tout ce qui s'est passé. Il a fait des choses. Il voulait vraiment. Mais ce qui se passe, c'est que ce jour-là, je crois qu'il avait compris une chose. Ah, cet homme-là qui parle là, si je ne le touche pas, si je ne le vois pas, non, je ne peux pas continuer à croire que vraiment c'est lui le Dieu vivant. Je veux vraiment le voir, je vais le toucher. Je veux le toucher. Vous savez, la gloire de Dieu, elle se manifeste de plusieurs façons. Il y a cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle a parcouru tous les médecins, tous les hôpitaux, les cliniques. Si aujourd'hui on parlait des cliniques 6 étoiles, je ne sais pas 5 étoiles ou compagnie. Elle a fait tout ça, elle a dépensé tout son argent. Mais ce jour-là, elle a changé son attitude. Elle a changé son attitude. Elle a entendu oui, Jésus est passé par là, oui, il a guéri, il a guéri l'aveugle, Bartimée, il est rentré dans la maison de, comment on appelle, de celui qui était monté sur le sycomore, là, comment on appelle, Zachée. Il entend tout ça, oui, il y avait un paralytique là, oui, elle a entendu tout ça. Et ce jour-là, il dit, vraiment, ceux-là ont eu même la grâce. Ils l'ont vu, il les a touchés. Mais moi, tel que je suis dans ma condition là, non. C'est pas la peine même qu'il me voit. C'est pas la peine même qu'il me touche. Je suis souillé, non. Mais une chose, je change. Je veux changer mon attitude. Je veux me mettre, comme je le disais, je me mets dans la condition de dire que là, je vais pour être guéri. Mais je me mets dans la condition pour dire qu'il suffit seulement ce qui est lui, tout ce qu'il est, tout ce qui est autour de lui, ce que je vais simplement faire. Si je puis toucher ne fût-ce que le pan de son manteau, alors pour moi, ça va. Et du coup, celui-là, Jésus était là. Il y avait du monde qui passait tout autour. Et mais ce moment-là, la femme touche simplement le plan de ce manteau. Instantanément. Le miracle se produit. La gloire de Dieu est là. Jésus lui dit, ah, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui a fait déclencher cette atmosphère? Qui a fait descendre la gloire de Dieu maintenant? Qui ça? Qui m'a touché? Le disciple dit, maître, toi aussi, il y a du monde là-bas, tout autour de lui, ça se bouscule. Tu lui dis, qui t'a touché? Il dit non. Là, ce n'est pas tout le monde. Mais là, il y a une touche, une seule touche. Celle-là, elle était différente. Elle était différente. Celle-là a fait descendre la gloire de Dieu pour qu'elle se révèle dans sa vie ce jour-là. Elle est descendue, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu. C'est celui qui l'a touché, elle a été guérie instantanément. Vous savez que c'est ce qui se passe. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Souvent des choses qu'on ne voit pas. Elle a cru. Elle a senti. Elle a dit là, il suffit seulement que je touche. Pour moi, c'est bon. C'est fait. C'est fait. Mais combien de fois, quelquefois, attendons-nous que si le pasteur ne vient pas prier pour moi, s'il ne vient pas m'imposer le main, je ne vais pas être guéri. Dernièrement, on était à l'église, on était en train de prier pour les malades, et puis un frère était venu. Pasteur, il faut que tu pries pour moi. Je dis, il faut que je prie pour toi. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais il faut que tu pries pour moi. Mais il faut que tu poses la main exactement là, ici, là. Ici, tu poses la main là. Là. C'est là qu'il faut que tu poses la main. Je dis, mais c'est quoi cette histoire de poser la main là? Donc, tu vois que c'est en posant la main là, est-ce que tu crois toi-même d'abord? Est-ce que tu crois vraiment ce que tu as? Est-ce que tu crois que si je t'impose les mains, tu vas être guéri? Il dit, mais parce que c'est là que ça fait mal ici là. Mais il ne faut pas parler, mais impose la main là. J'ai dit, non, je ne t'imposerai pas la main là. Parce que tu ne crois pas premièrement d'abord. Tu veux que moi je vienne t'imposer la main là où tu veux et que tu sois guéri. Je dis, non,
J'ai dit non, je n'ai pas senti cela dans mon esprit. J'ai dit non, je ne prie pas pour toi, je ne pose pas la main. Mais ce que je fais, c'est seulement, si tu crois, je vais prier afin que tu reçoives. Si tu crois, alors tu vas être guéri. Amen. On voyait beaucoup de gens qui ont prié, qui étaient guéris. On voyait même des gens qui avaient des pieds courts et qui finalement se sont retrouvés. On voyait même, il y a eu une dame là qui était complètement comme ça, qui se retrouvait, les gens se sont redressés, elle a commencé à bondir, à sauter de joie. Toutes ces choses-là, je dis oui. Et croyez seulement. Il faut croire. Amen. Mais comment vous voulez que la gloire de Dieu vienne au milieu de vous si vous ne croyez pas? Dans le psaume 40, le psaume 40, c'est pas la peine de Jésus, en fait, non, je vais simplement. Dans le psaume 40, au verset, je crois, 7, il dit ceci. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, et quand j'ai levé ma voix, ils ont vu la gloire de Dieu. Je le dis un peu avec le mot, ils ont vu la gloire de Dieu. Et quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont eu la crainte de Dieu et ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. Pourquoi la gloire de Dieu vient au milieu du peuple? Pourquoi Dieu envoie sa gloire? Pourquoi Dieu te manifeste sa gloire? Pas envoyer, plutôt manifeste sa gloire. Pourquoi Dieu manifeste sa gloire? C'est afin que tu aies la crainte de son nom. Amen. Afin que tu te confies en lui. Parce que la gloire de Dieu inspire la crainte. Mais il faut que ce soit les cœurs qui ont soif. Parce que même, vous voyez, même le peuple de Dieu qui était là, le peuple juif qui était là, ils ont vu tout cela, ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont confiés en lui. Non. Oui, ils reconnaissent jusqu'aujourd'hui même, je sais qu'il y a dit, oh, c'était de Dieu, c'était. Mais non, il est le même. Mais le c'était là, c'est passé. C'est aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est un Dieu de renouvellement, qui fait toutes choses nouvelles. Donc cherchez la gloire de Dieu. À quel moment Moïse vit la face du Dieu vivant? Allons lire dans Pierre, plutôt dans, pardon, pas dans Pierre, allons lire dans le livre dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 2. Matthieu 17, 1 à 2. Matthieu 17, verset 1 à 2, je lis. Nous rendons grâce à Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entraînaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Merci. Jusque-là, c'est bon. Vous avez compris? Oui. Tu as compris? Oui. Qu'est-ce que tu as compris alors? Hein? C'est ça. Hein? C'est 1 avec un 2. Il y a 1 avec un 2. Jésus prend des témoins. Il prend des témoins, il prend Pierre, il prend Jean et puis Jacques, son frère, ils vont avec les 3 disciples, ils vont justement sur cette montagne. Et tout d'un coup, Jésus transfiguré, resplendissant, rayonnant de gloire. Son visage dit qu'il était comme le soleil et tout ça brillait. Ses amis brillaient, tout était devenu tellement éclatant. Et qui apparaît? Moïse et Élie. Maintenant, Moïse peut voir la face du Dieu vivant. Maintenant, Moïse peut voir
qui était ce Dieu-là qu'il cherchait tout le temps. Pourquoi vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que la parole de Dieu dit ceci. Jésus, quand il est venu, il est mort et il est allé jusqu'avant le séjour des morts. Il est allé arracher le pouvoir de la mort. Il est allé neutraliser. Il a ramené à la vie même ceux qui étaient morts bien avant. C'est afin qu'ils puissent voir sa gloire, qu'ils puissent voir le vrai visage du Dieu vivant. Amen. Ils l'ont vu. Ils ont vu le vrai Dieu qui s'est révélé à eux. Et ce jour-là, justement, Moïse enfin voit le vrai Dieu. Qui est ce Dieu-là? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils l'ont vu. Mais avant, ce n'était pas possible. Avant, ce n'était pas possible. Tu ne peux me voir et vivre. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a brisé. Il a déchiré le voile. Afin que toi et moi, que nous puissions le contempler maintenant. Amen. Que nous puissions contempler sa gloire. Que nous puissions le voir. Tu sais que tu peux le voir. Tu peux le toucher. Tu peux tu peux tâter. Tu peux voir que c'est lui, c'est Jésus. Tu peux le voir. Mais comment tu vas le voir? Comment tu vas le voir? Il faut bien que tu te sépares de beaucoup de choses qui t'empêchent de le voir. Il faut que tu te sépares de la chair qui t'empêcherait de le voir. Parce que tout ce qui est esprit est esprit, tout ce qui est charnel est charnel. L'expérience, ici on parlera, par exemple, on peut aller voir même dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, verset 1 à 4. Ésaïe 6, 1 à 4. Ésaïe 6, 1 à 4, je vais lire. Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montagnes des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Amen. On voit ici bien que Ésaïe voit la gloire de Dieu. Il voit le trône. Et sur le trône assis, le roi des rois. Et il y a des séraphins au-dessus du trône qui ont 6 ailes et qui proclament, qui élèvent son nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu, l'Éternel des armées. La terre est remplie de ta gloire. L'expérience justement d'Ésaïe nous montre combien ce Dieu-là, combien le Dieu que nous prions est infiniment grand. Combien il est grand. Il est le roi et créateur de toutes choses. Sa gloire est indissociable avec sa sainteté. Sa gloire est indissociable de sa sainteté. C'est pour ça que je dis que si vous voulez voir la gloire de Dieu, alors acceptez d'être saint. Amen. Acceptez d'être saint. Il y en a qui ne veulent pas être saints. Il y en a qui ne désirent pas être saints, qui ne veulent pas. Mais Dieu te dit, sois saint comme je suis saint. Parce que sa gloire est indissociable de sa sainteté. Dieu ne peut pas se glorifier en dehors de sa sainteté. Et quand il se glorifie, c'est pour ça que vous voyez que quand l'Esprit de Dieu vient au milieu de nous, ça peut créer le désordre quelquefois. Les gens, il y en a qui tombent, il y en a qui hurlent, il y a des démons qui se manifestent parce que l'Esprit vient pour libérer, pour chasser ce qui est impur. Parce que sa gloire veut trouver de la sainteté. Alors si sa gloire veut être en toi, si tu veux plutôt recevoir sa gloire, alors accepte la sanctification. Amen. Accepte la sanctification. Juste pour vous faire un petit témoignage de ma propre vie. Après que je vois que je ne ferai plus ces témoignages, il faut passer à autre chose. J'ai chanté dans un groupe qui s'appelait les Panaka, les Pères. Et ce groupe m'a fait voyager partout dans le monde. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et à un moment, je commençais à sentir ce qu'on appelle la déprime. Je commençais à être déprimé.
Je déprimais quand je chantais. Je chantais bien, tout ça. Bien. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais déprimé. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on chantait les louanges de Dieu. Et en ce moment-là, je voyais ma vie commencer à basculer complètement. Tout ce sur quoi j'avais fondé mon espoir, mon espérance, ma vie, l'argent, voiture, maison, tout cela, famille, tout a commencé à tomber ou alors à s'écraser ou alors à vraiment à se fondre comme un château de sable qui vient. Voilà. J'ai dit non, c'est pas normal ça. Et je commençais à devenir, je devenais déprimé. Je devenais pas bien. Je me sentais pas bien. Et pourtant le dimanche même j'allais à l'église, je chantais. Je chantais la gloire de Dieu. Je chantais au Jésus, je t'aime. Je chantais au Jésus, nous t'aimons. Au Jésus, au roi des rois, nous t'élèvons. Et quelquefois même je fermais les yeux, je levais les mains et tout ça oui bien. Et Dieu me dit, menteur. Menteur. Évidemment, quand c'est comme ça, l'ennemi vient te dire, ah, vas-y, mais je te mets encore dehors, tu vas voir. Dès que tu sors de là, tu sais que tu vas reprendre ta vie. Celle que tu as laissée avant de rentrer ici. Tu la récupères. Et à un moment, j'ai dit non. Je sentais dans mon cœur qu'il y avait quelque chose qu'il faut que je fasse. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, je veux te chercher. J'ai pris 3 jours de jeûne. 3 jours de retraite, je suis allé chez... C'est souvent là-bas chez ma soeur, ma petite soeur. Je suis allé là-bas, j'ai pris 3 jours de jeûne. Non, c'était pas là-bas, excusez-moi. C'était chez moi même, dans ma maison. J'étais seul ce jour-là. J'ai pris donc 3 jours de jeûne. Et j'ai commencé à implorer le Seigneur. J'ai commencé à lui faire des reproches en fait. J'ai commencé à lui dire, bon, Seigneur, écoute, là, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Parce que là, au moment où tu vois, voilà, moi, je te loue, je vais à l'église tous les dimanches, je chante et tout ça. Et voilà, mais ma vie aujourd'hui, voilà, c'est qu'elle est devenue. Et tu ne vois pas que je souffre là? Tu ne te rends pas compte que je souffre? Tout s'en va. Qu'est-ce que je vais devenir moi maintenant là? Ça, il n'y a plus rien, j'ai plus d'argent, il n'y a plus rien. Tout est parti en fumée. Qu'est-ce que je devrais maintenant? Et j'entends les esprits qui continuent comme ça. Tu crois que tu vas toucher mon cœur? Là, c'est le premier jour. Le deuxième jour, je continue à me lamenter. Alors, le troisième jour, l'Esprit, quand même, vraiment me fait grâce de changer de la direction de mes prières, de mon jeûne ce jour-là. Le troisième jour, j'ai plié mes genoux. J'ai dit, Seigneur Dieu de l'univers, toi seul me connais. Me voici, tel que je suis. Je n'ai rien d'autre. Et je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je me livre à toi. Et dès que j'ai dit, prends place, fais de moi ce que tu veux, tout de suite j'ai senti tout mon corps rempli. Mais c'était tellement puissant et fort que quand je commençais même à hurler, je ne me rendais même pas compte. Je commençais à pleurer. Je sentais l'amour de Dieu m'envahir. Je pleurais. Mais c'est pas fini. Il dit, ok d'accord, maintenant tu as compris. Maintenant ouvre les yeux pour voir. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu devant moi comme un écran qui s'était positionné devant moi. Et je voyais ma vie défiler. Ma vie des ténèbres. Tous les ténèbres se présentaient là devant moi. Là. Toute ma vie, tout ce que je faisais dans le noir, tout ce que je faisais dans les ténèbres, tous les péchés, tout ça défilait. Je commençais à pleurer, à hurler, même dans le quartier, plutôt dans l'appartement où j'étais, les gens pensaient que j'avais eu un problème ou un décès ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé, ou bien peut-être ma femme me battait, je ne sais pas. J'ai vu la condition dans laquelle je me trouvais. Et le dimanche, je viens pour lever les mains et louer le Seigneur. Avec tout cela, comment je peux voir la gloire de Dieu? Je peux voir la gloire de Dieu. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il dit, oui, c'est moi, c'est toi. Alors j'ai commencé à me repentir. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, guéris-moi, j'étais complètement dans l'erreur. Mais sauve-moi, guéris-moi.
Et j'ai senti son amour m'envahir, me remplir. Je pleurais de joie. Même quand je pleurais, vraiment, je regrettais tout ce que je faisais. Je dis, Seigneur, maintenant je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Libère-moi, fais de moi ce que tu veux. Et vous vous rendez compte en ce moment-là, quand je suis sorti de là, j'étais complètement renversé, retourné, complètement broyé et tout. Et vous dire que l'Esprit de Dieu m'a poussé à aller demander pardon à toutes les personnes à qui j'avais fait du tort. Je me rends même compte que je suis allé demander pardon à même des jeunes filles de l'église à qui j'avais de mauvaises intentions simplement. Juste en s'alignant, en lui donnant la main, je formulais des mauvaises pensées, des pensées impures. Je dis pardonne-moi parce que j'avais des mauvaises pensées sur toi. Et le gars dit quoi? Toi là, le gentil là, le sérieux là, j'étais sérieux. Le sérieux comme en attention, le douce est la plus profonde. C'est pas possible, je dis pardon. C'est tout ce que je peux pardonner. Ok, je te pardonne, mais je ne savais pas. Mais il fallait seulement que tu me parles. Et c'est fini. C'est passé, c'est fini. Et quand j'ai fait ça, ma vie a basculé. Elle a changé complètement. Amen. Oh, c'est pour vous dire que cela ne veut pas dire que maintenant, ça y est, je roule comme si c'était, je roule sur le miel de l'or. Non, c'est pire encore. C'est pire, mais une chose est vraie. Je suis plus que vainqueur. Amen. Parce que celui qui maintenant habite en moi, celui-là, il sait maintenant que, oh, il peut dire, comme il a dit à l'autre, on appelle oh là là, j'ai ma mémoire qui commence un peu à... Non, au nom de Jésus, non. Qui a dit à Job, ouais, tu as vu Job? Tu l'as vu? Vas-y. Il n'y a pas de comme ça sur la terre. Vas-y. Oui, ça arrive. Mes oreilles avaient entendu parler de Jésus, du Seigneur. Mes oreilles avaient entendu parler de lui. Comme Moïse, il avait entendu la vue, il a entendu la voix de Dieu. Mais ce jour-là, il dit, je te vois. Même s'il a vu seulement son derrière, mais il a vu le roi des rois, que c'est une personne